Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Maman Lucie Louemba et je suis une fois de plus avec vous ce jour pour notre temps d'édification. Nous allons prier. Seigneur éternel des armées, sois béni, sois loué, sois magnifié. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci, éternel ô Dieu, pour tes hauts faits. Béni sois-tu, l'homme de Galilée. Nous te disons merci pour ce temps d'édification. Merci, éternel des amours, Dieu, pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ton Esprit Saint, éternel, qui nous enseigne. Parce que tu dis dans ta parole que ton peuple sera enseigné de toi. Merci, éternel des amours, Dieu, pour l'intelligence et la sagesse que tu nous donnes, éternel. Merci pour ton sang qui nous couvre au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je disais que nous sommes là pour notre temps d'édification. Et ce jour, nous allons partager le thème suivant, les bienfaits du bilan. Nous nous rappelons que nous avons parlé du bilan la fois dernière, mais aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu sur les bienfaits du bilan. Mais nous allons faire un petit rappel sur ce que nous avions dit la fois dernière. Nous avions dit que le bilan, c'est la balance des points forts et des faiblesses d'une entreprise, d'une vie ou d'un projet. Le bilan, c'est le moment de s'asseoir pour regarder ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Le bilan, c'est lorsqu'on s'assoit pour examiner, regarder si on va de l'avant ou pas. Bien aimé, je dirais aussi que le bilan, on ne le fait pas pour rien, ni pour le plaisir de le faire. Mais on fait le bilan pour prendre de nouvelles dispositions, pour recadrer les choses, pour prendre de nouvelles résolutions. Alléluia. Bien-aimé, il est question de regarder dans notre vie, est-ce que la vie a été meilleure l'année passée? Et sinon, pourquoi? Sommes-nous contents de notre vie de prière de l'année passée? Sommes-nous contents de notre activité de l'année passée? Ce sont ces petites questions, ces interrogations que nous devons faire. C'est en cela que nous disons que nous sommes en train de faire le bilan. Bien-aimé, la fois dernière, nous avions défini le bilan. Je l'ai dit. Et aujourd'hui, nous allons essayer de regarder quels sont les bienfaits, quelle est l'importance de faire le bilan. Bien-aimé, faire la rétrospective de nos actions est un exercice très profitable pour le succès ou pour la réussite. Dieu ne répondra jamais à quelqu'un qui ne se soucie pas de sa vie, quelqu'un qui ne s'interroge pas sur son parcours ou sur ses échecs, quelqu'un qui ne prend pas la température de sa marche avec le Seigneur ou quelqu'un qui n'évalue pas ses actions. Bien-aimés, lorsque nous faisons le bilan, surtout quand nous nous interrogeons sur nos échecs, je ne parle pas de s'inquiéter, mais je parle de s'interroger sur nos échecs. Donc, lorsque nous nous interrogeons sur ce qui ne marche pas dans nos vies, très souvent, le Seigneur nous répond. Je ne dis pas lorsque nous nous inquiétons parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais il nous est permis de nous interroger pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ce problème, pourquoi la répétition de ce problème dans ma vie. Cela est très important que nous puissions nous interroger. Donc, je disais que très souvent, quand nous nous interrogeons sur nos vies, sur nos échecs, lorsque nous nous posons des questions sur ce qui ne va pas dans nos vies, très souvent, le Seigneur répond. Donc, je vais déjà commencer à énumérer les bienfaits du bilan. Donc, le premier bienfait du bilan que j'énumère ici, c'est la réponse de Dieu. Donc, le premier bienfait du bilan, c'est Dieu répond. Il s'intéresse aussi à notre projet. Quand nous nous asseyons pour nous examiner, pour nous poser des questions, Dieu, par son Esprit Saint, nous parle. Il nous répond. C'est une très bonne chose. Donc, je disais entre-temps que Dieu ne peut répondre à quelqu'un qui ne s'interroge pas, qui ne prend pas au sérieux, qui n'évalue pas sa marche avec le Seigneur, qui ne se demande pas pourquoi ce projet a marché, pourquoi celui-là n'a pas marché, pourquoi mon année 2024 a été médiocre. Alors, nous voyons que chaque année, nous faisons des projets au début de l'année.
Par exemple, je veux me marier, je veux voyager à la fin de l'année. Et très souvent, à la fin de l'année, nous constatons qu'il n'y a rien. Et souvent également, cela ne nous dit rien. Bien-aimés, nous devons prier pour interroger le Seigneur. Peut-être a-t-il de nouvelles orientations à nous donner. Peut-être a-t-il de nouvelles dispositions. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque l'épanouissement. Peut-être que c'est un esprit. Peut-être on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une action à prendre pour voir la main de Dieu. Alors, quand nous ne nous interrogeons pas, Dieu également nous assiste. Bien-aimés, nous allons prendre un exemple dans le livre de la Bible, dans le livre de Jérémie. Nous disons que le prophète Jérémie était en proie à beaucoup de tribulations dans sa vie, mais le prophète Jérémie s'est mis à interroger le Seigneur. Il dit dans Jérémie 15, le verset 18, « Pourquoi ma vie est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? » Bien-aimé, ça c'est le prophète Jérémie qui est en train de s'interroger. Il dit, Seigneur, pourquoi ma plaie là ne se guérit pas? Pourquoi mes problèmes là ne finissent pas? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi à tout moment de tribulation? Pourquoi? Ça c'est le prophète Jérémie qui interroge Dieu. Alors, au verset 19 de Jérémie 15, il est écrit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Jérémie 15, le verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia, bien-aimé. Jérémie s'interrogeait sur sa situation et le Seigneur lui a répondu. Bien-aimé, nous constatons dans ce texte-là, nous remarquons dans ce texte-là que le Seigneur n'a pas seulement répondu à Jérémie, mais il lui a aussi donné des orientations. Il lui a dit ce qu'il devait faire afin d'être comme la bouche de Dieu. Le Seigneur lui a dit, tu seras comme ma bouche. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Nous constatons que le Seigneur lui fait cette promesse à condition qu'il sépare ce qui est vil de ce qui est précieux, à condition qu'il se rattache du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, c'est la même chose pour nous. Nous constatons que dans cette période spéciale de notre vie, nous sommes en train de nous interroger sur nos vies. Ce sont des moments de méditation. Nous méditons sur nos vies et le Seigneur répond. Parfois, le simple fait même de méditer sur sa vie, le Seigneur répond. Il met sur nos cœurs des stratégies, il met sur nos cœurs des pensées, il met sur nos cœurs des décisions, des résolutions pour l'année nouvelle. Et je vais te poser une question, bien-aimée. Que t'a-t-il dit sur ton échec de l'année passée? Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit sur ton échec de l'année passée? Que t'a-t-il dit pour cette année que va être ton comportement? Dieu t'a-t-il parlé sur ton échec de l'année passée? Et par rapport à cet échec, qu'est-ce qu'il te demande de faire cette année? À Jérémie, il avait dit, si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Mais à toi et moi, qu'est-ce que le Seigneur a dit pour cette année qui commence, bien-aimé? Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, et voilà, il sera comme la bouche de Dieu. Donc, en lisant cela, je me suis dit, donc Jérémie mettait ensemble ce qui était vil et ce qui était précieux, puisque le Seigneur lui demande de séparer ce qui est important de ce qui n'est pas important. Donc, je déduis que Jérémie, il mettait tout ensemble. Il s'occupait de tout et de rien. Il mettait ensemble ce qui est vil et ce qui est précieux. Mais à toi et moi, bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur demande de séparer? Qu'est-ce que le Seigneur te dit de séparer? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à notre combat, par rapport à notre projet,
par rapport à ce que nous voulons vivre en cette année 2025. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de séparer? Alléluia. Bien-aimés, vous savez, Dieu répond souvent même à nos pensées. Le fait même de penser à améliorer ta vie cette année, moi cette année, je ne voudrais pas vivre la médiocrité l'année passée. Rien que penser à cela, le Seigneur te donne des stratégies. Parce qu'il a dit la même chose à Jérémie. Il a dit, si tu veux être comme ma bouche, focalise-toi sur des choses importantes. Mets dehors des futilités. Nous l'avions lu là, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 48, verset 17, il est écrit, « Moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Bien-aimé, Dieu nous instruit pour notre bien. En ce début d'année, bien-aimé, en cette année nouvelle, je sais qu'il nous arrive souvent de regarder avec mépris tout ce que nous avons vécu de mauvais hier. Et quand c'est comme cela, le Seigneur met sur la table de notre cœur des instructions qui nous feront du bien. Des instructions, il nous conduit, il nous montre ce que nous devons faire, il nous montre les voies à suivre pour cette année. Donc, le second avantage du bilan, le second avantage de s'interroger sur sa vie, Dieu donne des stratégies pour le combat. Certainement que tu priais beaucoup, tu priais midi à 14h, oui, le Seigneur est d'accord, nous sommes tous d'accord. Mais est-ce que c'est de cette manière-là que tu devais prier pour ton problème? Le Seigneur nous donne des stratégies. Le Seigneur te montre la voie à suivre pour ton bien. Toi et moi, quelles sont les stratégies que Dieu nous a données pour cette année? Qu'est-ce que Dieu a demandé de mettre dehors? Qu'est-ce que Dieu a demandé d'abandonner? Qu'est-ce que Dieu a demandé de faire afin d'être comme la bouche de Dieu, à l'image de Jérémie? Y a-t-il des instructions spirituelles que le Seigneur t'a données? Y a-t-il des orientations certainement que le Seigneur t'a dit, bon, pour les 7 jours de la semaine, tu devras jeûner un jour, soit tu devais faire des retraites spirituelles chaque fin de mois, ou tous les 3 mois, ou tous les 2 mois. Y a-t-il déjà ces orientations sur la table de ton cœur que le Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit, t'a déjà donné? Alléluia. Bien-aimé, si tu as bien fait ton bilan, si tu as bien médité sur ta situation de l'année dernière, le Saint-Esprit de Dieu te donne de nouvelles stratégies de combat. Des stratégies qui te permettront de changer ou d'améliorer ta marche avec Christ cette année. Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, en lisant attentivement ce verset, je constate que Dieu demande à Jérémie de se rattacher. Parce que quand on dit rattacher, cela veut dire que la personne était attachée. Il y a d'abord attaché. Et Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches. Donc ce qui revient à dire que Jérémie était attaché, mais le Seigneur lui demande de se rattacher. Cela veut dire que le Seigneur voulait que Jérémie se rattache davantage à Dieu. Cela veut dire que le Seigneur voulait que Jérémie améliore sa relation, son intimité avec le Seigneur. Le Seigneur voulait que Jérémie améliore. Peut-être que dans ton cas, le Seigneur te demande d'élever ton niveau de prière. Peut-être que dans ton cas, le Seigneur te demande de méditer la parole de Dieu. Peut-être que toi et moi ne méditons pas assez. Le Seigneur te dit cette année, sois une personne qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Dans le cas de Jérémie, le Seigneur a dit, tu te rattaches et puis tu sépares. Mais dans ton cas, dans mon cas, dans notre cas, bien-aimé, le Seigneur nous demande de faire quoi? Le Seigneur demande à Jérémie d'améliorer son intimité, de s'attacher davantage. Cela veut dire que l'attachement de Jérémie à Dieu n'était pas très ferme, n'était pas très solide. Et le Seigneur lui dit, tu te rattaches. Qu'est-ce que le Seigneur te demande d'améliorer cette année? Pour cette nouvelle année, quelles sont les résolutions que tu prends avec Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu te demande de changer dans ta marche avec le Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur te reproche sur ta relation avec lui? Nous avons tous des failles. Bien-aimés,
Nous avons tous des failles. En cette nouvelle année, nous avons tous des failles que le Saint-Esprit de Dieu a voulu énumérer sur la table de notre cœur. Parce que si nous interrogeons, le Saint-Esprit de Dieu a dû certainement dire, bon voilà, si tu n'as pas réussi, si tu n'es pas allé de l'avant, si ta vie n'a pas été meilleure l'année dernière, voici les manquements. Il a déjà énuméré sur la table de notre cœur, le Saint-Esprit. Il nous suffit seulement d'être attentif à la voix du Saint-Esprit afin de savoir corriger nos erreurs du passé. Si je veux voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu. À partir du moment où le Saint-Esprit de Dieu nous a déjà souligné ce qui n'a pas marché, nous devons maintenant être attentifs à la voix du Saint-Esprit pour qu'il nous donne des orientations pour corriger ces failles, pour recadrer, pour réajuster notre tir. Bien-aimés, nous avons fait le bilan. On a vu les forces et les faiblesses, mais l'important, ce sont des corrections que nous y apportons avec l'aide du Saint-Esprit. Nous devons prendre des résolutions, nous devons prendre des décisions en ces débuts d'année. Et je disais entre-temps que cette période, très souvent, quand tu regardes, s'il nous est permis de lire dans les cœurs de tout le monde, dans les cœurs des gens, la plupart d'entre nous, nous prenons des résolutions. Nous prenons des décisions. C'est une bonne chose car la Bible dit, dans Job 22, 28, « À tes résolutions dépendra le succès. » Il nous faut prendre des décisions. Il nous faut prendre des résolutions. Alléluia. À l'image de Jérémie, quelles sont les décisions que tu as prises? Quelles sont les décisions que le Seigneur te demande de prendre? Bien-aimé, s'il y a des orientations, des recommandations que le Saint-Esprit de Dieu a eu à te faire, je te conseille de les écrire. Prends un calepin, bien-aimé, écris. Chaque fois que le Saint-Esprit de Dieu te parle, cette année, ma fille ou mon fils, cette année, j'aimerais que tu jeûnes une fois tous les 3 mois. J'aimerais que tu ailles en retraite personnelle pendant 3 jours. Chaque semaine, tout ce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de mettre sur la table de ton cœur, écris-les sur un calepin. Et sois fidèle également pour les exécuter. Bien-aimé, pourquoi écrire? Pourquoi devons-nous écrire? Il arrive qu'en début d'année, nous ayons toutes ces orientations du Seigneur et que nous soyons également décidés à les exécuter. Que nous soyons très engagés à changer notre marche avec le Seigneur. Nous sommes fermes. Mais à mi-parcours, très souvent, qu'est-ce que nous constatons? Nous faiblissons. Nous nous perdons. Parfois, nous oublions même ce que nous avions décidé en début d'année. D'où l'importance de faire le bilan à mi-parcours. C'est-à-dire le bilan au milieu du projet. Quand il arrive qu'au milieu de l'année, nous oublions, nous faiblissons, nous avons effacé, nous avons même perdu l'élan que nous avions eu au début de l'année. Nous avons même oublié toutes les décisions que nous avons eu à prendre au début de l'année. Si le Seigneur t'avait demandé de te séparer de telle personne, nous avons pris cette décision. Mais essaie un peu de faire le bilan à mi-parcours, c'est-à-dire au bout de 6 mois. Si notre projet, par exemple, était un programme pour une année ou au milieu de l'année, il faut s'asseoir et regarder déjà si nous avançons ou pas. Si à mi-parcours, nous n'avons pas la moitié du résultat, ou s'il n'y a rien, il y a lieu de revoir les orientations et les stratégies qui t'ont été dictées par Dieu. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Tu as fait un projet, tu dis, cette année, je vais me marier. Cette année, l'année, c'est 12 mois. Et tu constates qu'au bout de 8 mois, il n'y a même pas un signe de fiançailles. Il n'y a rien. Bien-aimé, au début d'année, quand tu as dit, cette année, je veux me marier, le Seigneur t'avait donné des orientations, des directives. Le Seigneur t'avait instruit. Bien-aimé, si tu veux te marier, ma fille, si tu veux te marier cette année, sois une femme de prière, sois un homme de prière. Je donne juste des exemples. Alors, il arrive qu'au bout de 7 mois, il n'y a rien. Assieds-toi, fais ton bilan, revois les orientations du Seigneur, les recommandations du Seigneur. As-tu été fidèle à ces orientations? As-tu été fidèle à ces instructions? Est-ce que tu as bien appliqué ce que le Seigneur t'avait demandé de faire, ce que le Saint-Esprit de Dieu t'avait dit? Alléluia, bien-aimé. Les as-tu respectés? As-tu agi fidèlement selon ce que le Seigneur t'avait ordonné au début d'année? Alléluia. Et si c'est non, c'est-à-dire
au milieu du parcours, tu constates que le résultat est négatif. Et tu sais, tu reconnais au fond du cœur que les orientations qui ont été données par le Saint-Esprit n'ont pas été respectées, bien-aimé, et réajuste le tir. Bien-aimé, la grâce existe, le miracle aussi. Et Dieu est souverain, je le sens. Mais nous parlons ici des cas où le Seigneur a parlé à ton cœur pour la réussite de ton projet. Le cas où le Seigneur t'a donné des instructions sur ton cœur en début d'année pour le succès de ton projet. Bien-aimé, je dis ceci, Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Il est fidèle, bien-aimé. Dans Job, il dit, de qui suis-je débiteur? Dieu n'est débiteur de personne, il ne doit à personne. Quand il a fait une alliance avec toi, il reste fidèle à sa promesse. Il dit dans Ésaïe 1, je pense, venez plaidant. Il dit venez plaidant. As-tu respecté ce que j'avais dit? Ça, c'est le Seigneur. Hein? Quand il dit venez plaidant, là, c'est pour te dire ce que je t'avais demandé de faire. Est-ce que cela a été fait? Les instructions qui t'ont été données, les orientations que le Saint-Esprit de Dieu t'avait données, est-ce que cela a été respecté? C'est pour cette raison que le Seigneur dit, viens. Quand vous vous plaignez de vos échecs, le Seigneur dit, venez et plaidons. Moi, j'avais donné telle orientation. Est-ce que ces orientations ont été respectées? Alléluia. Bien-aimés, vous savez, les chrétiens, nous sommes souvent comme des élèves qui échouent en fin d'année. Quand un élève échoue en fin d'année, il a hâte que l'année commence. Hein. Il veut vraiment doubler des efforts. Mais au milieu de l'année, souvent, il oublie. Il oublie que c'est celui-là, au mois de juin, juillet, août, voulait que l'année recommence très vite afin qu'il double des efforts et réussisse. Ne soyons pas comme cela. Dieu dit dans Ésaïe, venez prudent. Et nous savons que Dieu a toujours raison. Quand tu t'associes et tu regardes le bilan à mi-parcours, le Saint-Esprit de Dieu remettra sur ton cœur les instructions que le Seigneur t'avait données. Bien-aimé, notre Dieu parle, il oriente, il aide, il révèle. Mais il ne révèle qu'à ceux qui ont besoin d'orientation. Ceux qui ont besoin d'être éclairés par leur situation. Ceux qui ont besoin d'être éclairés sur leur situation, pardon. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur dit dans Jérémie 33, le verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. » Bien-aimé, il dit « Invoque-moi ». En d'autres termes, interroge-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, Dieu, dans sa souveraineté, peut se mettre à donner des instructions à tout le monde. Mais lui n'est pas un imposteur. Il regarde à notre désir d'être instruit par Dieu. Il regarde d'abord au désir qui est dans ton cœur. Il n'impose pas les choses. Faisons nos bilans pour recevoir les orientations du Seigneur bien-aimé, afin de réussir. Soyons juste sensibles à la voix du Saint-Esprit cette année, car il dit ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Il nous dit ce que nous devons exclure de nos vies, qui exclure de nos vies, avec qui s'allier cette année, quel comportement bannir ou adopter dans nos vies afin de ne pas répéter les échecs du passé. Il nous dit aussi qu'est-ce que nous devons faire pour telle ou telle situation. Qu'est-ce que nous devons faire, nous qui voulons nous marier? Qu'est-ce que nous devons faire, nous qui voulons affronter? Qu'est-ce que tu veux faire, toi qui veux voyager? Qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur nous oriente. Il dit dans sa parole, nous l'avons lu, qu'il nous instruit pour notre bien. Le Seigneur nous instruit pour notre bien. Recherchons l'instruction de Dieu en cette année nouvelle. Recherchons l'instruction de Dieu. Nous ne pouvons pas être chaque année les mêmes personnes, ni chaque année répéter les mêmes choses. Car nous avons celui qui nous instruit pour notre bien. Alléluia. Nous avons celui qui nous instruit pour notre bien et nous ne pouvons pas répéter chaque année les mêmes échecs, répéter chaque année les mêmes choses et nous ne pouvons pas aussi être chaque année les mêmes personnes. Il n'y a que Jésus qui est le même. Mais nous sommes appelés à évoluer, nous sommes appelés à changer, nous sommes appelés à nous
améliorer. Nous sommes appelés à aller de l'avant avec Christ. Nous sommes appelés à progresser avec Christ. Nous sommes appelés à gagner des victoires avec Christ. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.